Moïse, schéma qui na makila na ye, schéma ya kanda, c'est un schéma de colère. Mais Moïse n'a pas renoncé à la colère. Et puisqu'il n'a pas renoncé à la colère a été la porte par laquelle le diable est entré pour le priver de sa plus grande réalisation, amener le peuple d'Israël, le faire entrer dans la terre promise. Il a échoué ça à la colère. La responsabilité de Dieu, c'est de te délivrer. Mais ta responsabilité à toi, c'est de renoncer à certaines choses. Il faut renoncer. Jésus, acclame Jésus. Acclame comme il se doit. Acclame comme il se doit. Acclame plus fort. Gloire à Jésus. Très rapidement, prends ta Bible. Nous lisons Genèse 49. Le verset 3 et le verset 4. D'ailleurs, on va lire jusqu'au verset 7. Nous lisons au nom de Jésus. Ruben, toi mon premier-né, ma force et le prémisse de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Un peu tu es comme le sceau. Tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as sué ma couche en y montant. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je le séparerai dans Jacob, et je le disperserai dans Israël. Amen. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît. Ce soir, je veux que tu prépares ton cœur, car le Seigneur est disposé pour te toucher. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire Amen. Prépare ton cœur. Peu importe le degré de puissance disponible, un cœur qui n'est pas préparé, qui ne désire pas être touché, qui ne désire pas recevoir la délivrance, ce cœur ne sera pas touché. Dieu ne travaille pas comme les démons travaillent. Les démons n'ont pas besoin de ta permission pour entrer dans ta vie. Les démons, ils entrent même quand tu ne veux pas. Même quand tu ne les demandes rien. Mais Dieu, c'est pas comme ça. Dieu a besoin de ta participation. Il a besoin que toi tu veuilles. Une histoire assez étonnante est dans la Bible. C'est l'histoire de Bartimée. Tout le monde sait qu'il est aveugle. Tout le monde sait qu'il est mendiant. Quand il crie vers Jésus, Jésus s'arrête et s'approche de lui. Et Jésus lui pose une question qui peut sembler être insultante. Que veux-tu que je te fasse? Si on est à qui, si on a Kinshasa, je peux mal répondre en lui disant que tu ne vois pas que je suis aveugle. Pourquoi Jésus lui pose cette question? Parce qu'il y a des aveugles qui ne désirent pas être guéris. Il vit de la mendicité et donc il a besoin que tu lui donnes de l'argent. Alors Jésus voulait fixer le désir de cet homme. Qu'est-ce que tu veux?
Cet homme a dit, je veux voir à nouveau. Alors le Seigneur lui a donné ce que lui désirait. Ce soir, quiconque désire la délivrance, quiconque désire sortir des schémas de la sorcellerie des familles, le Dieu que je te prêche va t'apporter la délivrance. Le Dieu que je te présente va t'apporter une libération totale. Si tu le crois, donne-moi un amen mieux que ça. Alors hier, on a commencé à parler de comment est-ce que on peut identifier un schéma. Un mauvais schéma dans la famille. Comment tu peux arriver à identifier le schéma? Il y a un texte que j'aimerais que tu nous lises, Deutéronome 32, verset 7. Nous avons dit que le premier moyen, c'est par investigation. Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Oui. Interroge ton père. Interroge ton père. Et il te l'apprendra. Oui. Tes vieillards. Interroge tes vieillards. Et ils te le diront. Et ils te le diront. Donc, il y a des choses qu'il faut aller interroger. Crois-moi, tu ne connais pas toute l'histoire de ta famille. Crois-moi, il y a des choses que tu ignores de votre lignée jusqu'à ce que tu aies le courage d'aller poser la question. Moïse nous donne la réponse. Il dit il faut poser la question aux parents. Demande à ton père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque mon corps a commencé à être menacé par le diabète, c'était terrible ce qui allait. J'étais au bord de faire une crise et ainsi de suite. Dans ma foi, je sais que je ne peux pas être malade. Mais le corps commençait à me donner d'autres signaux. Mon sucre était très élevé. Avant de combattre la chose spirituellement, moi, avant de combattre la chose spirituellement, je dois faire l'investigation. J'ai regardé du côté de mon père. Il n'y a pas de diabétique. Ils ne sont pas forts de taille. Ils sont tous sveltes. Mon père a 70 et quelques années déjà. Et si tu le vois jusqu'aujourd'hui, il est comme un jeune homme. Il marche, il court. Mais moi, je suis le seul de notre famille où je suis un peu fort de taille. Alors, j'ai demandé à ma mère. On me diagnostique du sucre. Ça vient d'où? Du côté papa, il n'y a pas. Et de ton côté alors? Et ma mère me dit, mais ma maman, donc ma grand-mère maternelle, elle est morte d'une crise de diabète. Elle avait le diabète et on lui donnait des insulines et elle a fait une crise. On l'a amenée à l'hôpital, mais le médecin de cet hôpital-là n'était pas au courant qu'elle était diabétique. Et il lui a donné un médicament qui n'était pas correspondant. Ça l'a plongé au coma et puis ça l'a emporté. Vous voyez, l'investigation m'a apporté une information que je n'avais pas. J'allais être là en train de dire non, je ne vais pas soigner ça, je vais seulement prier. Et vous allez voir un prophète, il meurt jeune et on dit oh non, ce sont les sorciers ou encore or, le fait d'ignorer un élément scientifique. Je vous ai parlé des gènes, je vous ai parlé de l'ADN. J'ai compris que non, avant d'être Satan, démon sorcier, c'est d'abord dans ma lignée, du côté de ma mère, il y a un problème. Et tout le monde dit toujours que moi je ressemble à ma maman. Donc j'ai beaucoup plus pris de leur côté. J'ai dit oh, je dois faire attention. À partir de ces moments-là, j'ai signé le divorce avec le coca, divorce avec les Fanta.
divorce avec les chocolats, tout ce qui est sucré là, j'ai divorcé direct. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'information. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Apprends à faire des investigations. Pose des questions. Tu es heureux si ta grand-mère ou ton grand-père est encore vivant. Jeune fille, apprends à t'approcher de ta mère. Apprends à t'approcher de ta grand-mère. Ne sois pas juste une fille quinoise qui vit sa vie et qui croit que la vie se résume sur TikTok. Non. Il y a des moments où comme ça tu prends, s'ils sont au village, tu arranges un voyage, tu pries bien, tu te prépares et puis tu pars là-bas d'abord. Tu essayes de comprendre. Comment veux-tu comprendre, combattre ce que tu n'as pas compris? Deuxièmement, pour identifier un schéma, un mauvais schéma, c'est par observation. Il faut apprendre à regarder attentivement. Il faut apprendre à observer quelles sont les choses qui se répètent dans la famille. Tu regardes juste. Regarde la vie de tes tantes. Regarde la vie de tes oncles. Regarde la vie que vous-même vous menez. Regarde tes parents. Il y a des femmes comme ça. Chez eux, on ne reste pas au mariage pendant 3 ans ou pendant 5 ans. Il y a d'autres femmes. Votre mère, quand elle a eu son 2e ou son 3e enfant, le mariage est détruit. Et puis vous aussi, vous remarquez que au 3e enfant ou au 4e enfant, il y a un problème. Ça demande de l'observation. Il faut apprendre à regarder. Ne ferme pas les yeux. On appelle ça la technique de l'Autriche. L'Autriche, quand il y a du vent, quand il y a des troubles autour de lui, s'il voit qu'il ne peut pas fuir, ce qu'il va faire, il prend sa tête, il met par terre. C'est juste que j'ignore ce qui s'est passé. Il ne faut jamais vivre comme ça. Il ne faut jamais vivre où il y a les gens qui meurent dans la famille. Toi tu regardes juste. Leurs histoires là, ça ne me regarde pas. Il faut apprendre à observer. Et à ton voisin, ouvre les yeux. Dis-lui bien, ouvre les yeux. Cette femme dans 1 Roi 3:21, dans 1 Roi 3:21, cette femme a dit: je le regardais attentivement le matin. Attentivement. Si tu n'observes pas, quelque chose se passait cette semaine. J'étais à la maison. On jouait, j'étais assis, je crois, ce que je faisais avec le bébé ou quoi. Mamie était juste à côté de moi, sur l'autre chaise. Et Noam était en train de jouer. Et à un moment donné, Noam a commencé à faire un mouvement. Moi, ce mouvement, ça ne m'a rien dit. Ça ne m'a rien dit vraiment. Je n'ai rien vu ni rien compris. C'est maman en observant son enfant. Elle dit: ça ne va pas. Dit: Noam, viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? Et Noam a fait ça. Dit: qu'est-ce qu'il y a? On regarde comme ça. Il venait d'avaler le Mbongama Bende. Il venait d'avaler ça. Directement, elle a pris l'enfant pour réagir. Mais comment elle a su? C'est pas une révélation. L'observation. Elle a juste regardé. Si tu n'observes pas, le diable va commencer quelque chose de petit dans votre famille, dans ta vie, dans ta maison, et tu ne sauras pas. Le temps de réaliser, ça sera déjà trop tard. Avance, prophète. Quand un homme entre sur le chemin de l'infidélité, il n'entre pas tout de suite totalement. Il y a toujours des symptômes. Ton problème, c'est que quand il y avait des symptômes, tu ne regardais pas. Tu n'observais pas. Toi, tu es un kippa. Et la chose qui était petite a grandi. Jusqu'à ce que ça devient irrécupérable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus parle
de cette parabole d'un homme qui a sémé. Pendant la nuit, le voleur aussi est venu faire quoi? Il a sémé sa sémence. Heureusement les serviteurs, même s'ils dormaient, pendant qu'on était venu s'aimer, ils ont réussi quand même par observer qu'il y a quelque chose d'anormal. Les blés n'ont pas cette tessiture, les blés n'ont pas cette forme. Il y a quelque chose qui vient de naître là, qui n'est pas de Dieu. Maman, sois stricte dans ta maison. Papa, sois strict dans ta maison. Il y a des langages qui ne doivent jamais entrer dans la maison. Il y a des comportements que tu ne dois jamais tolérer dans la maison. L'enfant va à l'école, et quand il rentre, il commence à dire des choses que toi tu ne lui as pas appris. Sur les champs, il faut s'élever contre ça. Parce que c'est que tu laisses comme une sémence va devenir un arbre demain. J'ai toujours dit ça ici à l'église. Dans Genèse chapitre 3, on présente le diable comme étant un serpent dans les jardins. Il est venu et l'a tenté, il a séduit. Mais dans Apocalypse chapitre 12, on ne le présente plus comme un serpent, on le présente comme un dragon. Le serpent que tu négliges dans le jardin risque de devenir un dragon demain. Dis avec moi observation. Après observer, tu signes un contrat de travail. Quand seulement tu as signé, l'entreprise là commence à avoir des problèmes financiers et on ne te paye pas. Un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Finalement, tu décides de rester à la maison. Quand tu décides de rester à la maison, tu trouves un deuxième travail. Quand on te signe, l'entreprise a des problèmes, on ne te paye pas. Pourquoi seulement quand toi tu entres dans un travail, c'est quand il y a des problèmes? Observe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand un fiancé te drague, il n'a pas de problème. Mais à peine il veut t'épouser, on lui cherche du travail. Il n'a plus d'argent. Bon, ça va. Et puis finalement la relation se détruit. Tu changes de fiancé. Même chose. Non, n'attends pas que ça se répète 4-5 fois. Dès l'instant où tu observes quelque chose qui se répète, fais attention. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisièmement, on a parlé de la révélation. Jérémie 33 verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Il y a des choses que tu n'auras pas par information. Il y a des choses que tu ne sauras pas par observation. Il y a des choses que tu ne pourras connaître que par révélation. Je vous dis la vérité. Est-ce que si ta tante est sorcière et que c'est elle qui fait en sorte que toute la famille soit bloquée, tu pars lui poser la question, est-ce qu'elle va te dire que c'est moi qui fais ça? Elle peut même te dire va prier. Ah oui, il y a beaucoup de sorciers comme ça, ils sont dans les églises et puis elles prient beaucoup. Elles donnent même les offrandes. Donc quand tu cherches tous les sorciers de la famille, tu peux soupçonner l'oncle là qui ne prie pas beaucoup. Tu peux soupçonner maman Lekiki, elle n'aime pas les prières, elle est tout dans le bas. Mais elle te dit non. D'ailleurs, quand toi on te drague, c'est vers elle que tu parles, dis maman, il faut prier pour moi. Quand tu as un petit projet, la seule personne qui prie dans la famille, c'est elle avec. Je ne dis pas de la tante dont tu penses là. Je donne juste un exemple. Mais si maintenant Dieu ne te révèle pas, comment tu vas savoir? Comment tu vas savoir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Une scène s'est produite ici à l'église avec une famille de l'église. Une de sœurs est venue me voir. Il me dit, ça fait 4 fois je vis avec telle personne à la maison et 4 fois moi-même je l'ai rêvé. Et 4 autres fois 4 personnes de la famille ont rêvé qu'elle est sorcière. 4 fois. Papa, je vis avec une sorcière. Je fais comment? 4 fois on a rêvé. J'ai dit ok, d'accord, laisse-moi le temps de prier.
Laisse-moi le temps de prier. C'est la bénédiction d'avoir un prophète. Parce qu'au-delà d'avoir un don, le prophète est un esprit. Et il a une capacité de discerner qui est beaucoup plus avancée. Quand je prie, Dieu me dit, on est en train de jouer un tour à la fille. On veut qu'elle ne finisse pas les études. Comme c'est elle qui paye, alors il faut les séparer. Il faut les diviser. Alors voici, c'est telle personne. On me donne le nom. Elle porte le visage de la fille pour apparaître par-ci et par-là quand elle part envoûtée, afin qu'on puisse dire que la fille est sorcière. Wow. J'appelle la dame et je commence à lui parler. Je lui dis, est-ce que tu connais telle personne? Il me dit, oui. C'est telle personne de ma famille. Je dis, oui, c'est elle la sorcière. C'est elle qui était la première même à rêver que l'autre était sorcière. Et Dieu m'a dit, c'est elle qui est sorcière. C'est elle qui porte le visage. C'est elle qui fait ça. J'allais chasser une bénédiction comme ça dans ma maison. Voyez, s'il n'y a pas la révélation, la Bible dit, le peuple sans révélation est un peuple sans frère. Ma prière est que Dieu t'accorde la révélation. Quand tu viens dans cette église qui est une église prophétique, le but n'est pas seulement qu'on puisse te prophétiser. Mais le but principal, c'est que tu sois aiguisé pour que toi-même tu deviennes aussi capable d'écouter Dieu. Tu sois capable d'entendre et de voir des visions claires. Que Dieu t'accorde cette grâce au nom de Jésus. Je peux vous raconter des témoignages. Il y en a tellement. Aussi, il n'y a pas l'intervention de la révélation. S'il n'y a pas l'intervention de la révélation, tu vas taper à côté. Le diable va te guider vers un autre chemin. Et il peut te maintenir comme ça pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 5 ans, pendant 10 ans, dans un même schéma. Tu n'en sors pas. Quand il voit que tu es trop fatigué, tu commences à trop prier. On te sort un petit bonbon. Et puis tu as un travail qui te paye $300. Et puis tu quittes la prière. Parce qu'il veut que tu retournes dans cette histoire. 2-3 mois, le travail s'est détruit. Et puis tu es fatigué. Tu dis, j'ai beaucoup prié, mais je ne vois rien. Tu recules pendant 9 mois. Et puis après, tu prends encore la force. Tu reviens encore dans la prière pendant 6-7 mois. Quand il voit que tu commences à foncer, un petit bonbon, il te sort encore. Tout royo. Bonbon Satan to rezoite. Amen. Je dis bonbon Satan au kozwangote. Opportunité nyonso piégé. À côté na nzela na yo. Révélation nzambe kolakiso yango. Dieu va te le montrer. Ce n'est pas toute bonne opportunité qui est forcément une bonne opportunité pour toi. Il y a des opportunités qui sont diaboliques, des avantages sataniques. Parce que le diable sait que la route que tu as prise là, elle va amener à la destruction de son schéma. Oui. Il sait que si elle prie encore comme ça pendant seulement 6 mois, le mari de sa bénédiction va venir. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher un monsieur de nulle part là, qui vient comme ça et il commence à les draguer. Il peut le retourner à tout prix. Au retour d'attendre s'embêter. Tu n'as pas demandé à Dieu. Tu acceptes vite. Et puis, il veut coucher avec toi. Oh, mettez la caca. Oh, mettez la caca. Oh, ça va pas prière. Mais pour la nini, mais pour quitter, on peut s'inzoter. Dès qu'on peut s'inzoter, quelques temps après, à l'imoué. On commence à bloquer. On va nioler.
Tu commences à pleurer encore. Moi j'ai pris vraiment. Moi j'ai pris vraiment. Mais je ne vois rien. Depuis que j'étais parti chez les prophètes, je ne vois rien. Avance, prophète. Amen. Le diable se joue de beaucoup de gens. Une sœur est venue me voir. Papa ton Dieu. Papa. Prends d'abord l'offrande. Papa, non. Papa, bien papa, ton Dieu agit. Un homme m'a contacté. Il est aux États-Unis. Papa, il veut me pousser. Il m'a dit dans 5 mois, il va tout faire. Oh oui, papa. Il m'a même déjà envoyé. Il m'a envoyé $500. Il m'a dit que je dois faire refaire ma garde-robe. Même cette garde-robe, on va ça là, il y a Gambela $500. Garde-robe là, des garde-robe, c'est $500 les enfants. Bref, ça gagne par c'est une seule robe. Je jette ça dans les armes de Jésus, il faut qu'ils vont bien entendre pas ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'était une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Pendant que je la regarde, et je vois une vision. Dans la vision, je vois un corbeau. Un corbeau qui vient sur sa tête. Et quand il pique, il sort comme ça. Je vois une lumière qui part. Et Dieu me dit, c'est un occultiste qui a vu son étoile, qui est venu pour la prendre. Moi, je suis la fille d'autrui avait de la joie. Comment tu vas dire à la personne une telle chose? Vous comprenez pourquoi je dis toujours que moi je m'occupe de mes fils et de mes filles. Quand quelqu'un n'est pas en alliance avec moi, meurs avec ça. Et donc, si quelqu'un n'est pas mon fils ou ma fille, aux États-Unis. Oh non, l'homme est venu des États-Unis. Arrête. Je lui ai dit, ma fille va vite et va rompre avec cet homme. Bloque-le partout. C'est un occultiste. Papa, c'est vrai, j'ai dit que c'est un occultiste. Quand elle fait cela, elle bloque, elle bloque, elle bloque. Vous savez quoi? Le monsieur change de numéro. Il est abonné là. Abonné, il était. Aux ana chance. Tu as de la chance, toi. C'est bon. C'est ce qu'il a dit à la fille. Et puis il a raccroché. Il est voiture. Parce qu'il va te faire tuer. Au moins iPhone 16. Il figure. On a écrit Tommy, il figure, c'est fini pour toi. Toi là, tu as Hugo Boss. Lui, on a écrit Hugo Boss. Et toi, tu vas mourir pour ça. Bien parfumé. À la veste. À l'époque, il a dit badge. À l'époque, il y a ma banque. À la badge. Il a la Monique. Lui, il travaille à la Monique. J'ai reçu une sœur ici. Elle priait. Elle priait. Elle priait dans une église. Elle priait que Dieu lui donne un mariage. Elle a prié. Elle a prié. Elle a prié. Elle a fait un jeûne de 7 jours. Après, elle a eu un fiancé. Un garçon là comme ça. Qui se bat dans la vie. Qui se bat. C'est Mamato Balana. Une année. 2 ans. T'as dit âge. Regarde son âge. T'as dit 2 ans. Regarde 2 ans. Pendant que le monsieur voulait commencer les processus, un monsieur là qui travaille dans une banque quelconque vient. Parfait. Costume, coiffure, il y a au moins noir, comme ça. Et alors on te casse bogar, bah check noir ici. Mon ami fourni déjà, il est pas comme moi. Je vais te noir. Il est frété. Il n'est pas frais. Je te dis la vérité. La fille, quoi, il m'a calé. Et puis la fille a l'envie qu'il a où. L'envie qu'il a où. Elle est partie. À moins de 4-3 mois. Mariage. Dans le pompe et tout ça. Ils entrent dans le mariage. La nuit de noces, on consacre ça à Dieu. Première nuit, tout cas. D'ailleurs, je sens que ça doit être une semaine.
bon, ça va comme j'ai pris. Ça, c'est une bonne offrande. Bon, le jeune qui a Cécile, le monsieur voyage. Fait 3 mois. Et puis il revient. Oh non, non, je suis dans ma prière, mon nom. 6 mois. 1 année. Le monsieur ne la touche pas. Oh. Jour, un autre jour, le téléphone sonne. Alors, il apporte à son mari qui est à la douche. Mais en cours de route, il s'est dit, avant que ça ne coupe, j'ai appuyé sur yes. Oui, le téléphone sous le volume. Les téléphones là qui ont un peu un volume. Mais bébé, tu es où? Vois-moi mon bal. Et c'est la voix d'un homme qui... Mais chérie, je t'attends, non? Non, c'est là, elle dit rien. Elle donne le téléphone à son mari. Quand le monsieur regarde, non, vas-y. Oh. Elle reste derrière pour écouter. Oh non, mais bon, non, mon chou, j'arrive, attends, non. Mais celle-ci, oh, mais bon, elle me casse le pied un peu. À se rendre compte qu'il n'a pas lu 2 fois. Elle s'est rendu compte que je me suis marié à... Donc, tu as Simba Wana. Alors que cet homme ne me touche pas. C'est parce que lui aussi on le touche quelque part. Oh yo nyo se batama na vie na yo. Qui est caché dans ta vie misango na posta. Mes frères, ce monde est rempli de mystères. Si Dieu ne te révèle pas, si Dieu ne te révèle pas, comment tu vas savoir? Demande ici à Kinshasa, il y a des choses qui se font. Toi tu as fait un choix. Oh, tu ne sais pas qu'on t'a piégé. On t'a piégé. C'est la raison pour laquelle un conseil que je te donne, ne t'engage pas dans quelque chose sans demander à Dieu. Dieu Seigneur, allez au coussin. Si tu me dis rien, c'est ce que j'ai, je ne veux pas bouger. Mes enfants sont là, ils peuvent vous dire. Tu peux me donner un sujet. Je te dis, ok, j'ai écouté. Je ne te réponds pas. Je ne veux pas te dire quelque chose pour te faire plaisir. Je vais attendre jusqu'à ce que Dieu va me parler vraiment. Il faut que Dieu me parle. Si Dieu ne me parle pas, pasteur. Est-ce que monsieur pasteur? Moi je suis prophète. Si je dois te dire quelque chose, ça doit venir de Dieu. Et l'homme qui pressait, ce qui te fera tuer dans la aucun WhatsApp. Et toi tu vas sur WhatsApp. On vous donne des fausses prophéties. On vous bouffe de l'argent. On vous fait de bêtises. Ça tombe cette bêtise là. Un jour viendra, je veux déconner comme ça. Je te dis la vérité. Prophétie plus que Dieu. Pour la prophétie pour la maman j'ai eu un message. Maman, j'ai eu pour toi un message. Maman, message là, je dois te le donner sur la montagne. Oh maman, la partie. Maman, j'ai vu tu as des forts démons, mais je dois te laver. Et toi aussi pète comme ça. Le prophète avait dit il doit me laver. Voilà. Tu n'importe quoi, Dieu m'a aussi tout suivre. Ce monde est abîmé. C'est pourquoi, première chose, connais Dieu par toi-même. Pour que même les jours où le prophète Jimmy va s'égarer, ta foi et ta relation avec Dieu ne va pas bouger. Connais Dieu par toi-même. Tu es trop paresseux. Oh, avance, je me suis senti en colère. Connais Dieu par toi-même. Deuxième conseil que je te donne, attache-toi à la parole de Dieu. Apprends à connaître la Bible. Apprends. Aucune
prophétie ne doit contredire les Écritures. Parce que chaque personne, nous prophétisons selon l'analogie de la foi. La foi se pose sur la parole de Dieu. Et comment la Bible était et ça n'a encore d'accord avec la parole de Dieu. Ote maman le quoi na moni oza na problème à libongo bota bien te ozo bota te il faut na ça la prière à Élysée il faut na saler la prière à Élysée. Je dois faire pour toi la prière comme Élysée. Zamba za koloba tu es en train de il faut na saler na yo prière à Élysée. Je dois faire pour toi la prière d'Élysée. On est une femme à Talikona. Il faut qu'il témoigne dessus. Papa tu fous mon Bible quand tu as ma prière un peu la Bible qu'on lise un peu. Izaki mwana mobile. C'était un autre garçon. Azaki mwana moké. 2 c'était un 3 azaki kokufa. 3 il faut pour ça la prière Élysée. Il faut dans un mois mobile. Oh na moi il faut dans moi moké. Na mukolo. 3 il faut dans kokufa. Na na bon moi. Il faut matelanga ndenge. Comment tu vas me monter dessus? Soko yebi Bible té. Oko se défendre ndenge. Comment tu vas te défendre? Pesanga mena bien na yokayo. Amen. Je te dis la vérité. Connais la Bible. Il y a des choses que le Saint-Esprit peut nous dire de te dire. Tu doutes. Pasteur de voleurs qui cherche de l'argent. Oui, on est dans l'église au Kangé. Tu vas à l'église et puis tu es pourquoi tu dis ça? Tu ne connais pas la parole. Si tu connaissais la parole, tu saurais que non. Le Dieu de la Bible a prescrit les sacrifices. Il a prescrit les offrandes. Il a prescrit. Non, ça va. Même dans la nouvelle alliance, notre Dieu, pour gagner le monde, il a donné son fils. Les sacrifices sont bibliques. Si tu ne connais pas la Bible, les voleurs sont des voleurs. Et il y a TikTok qui commente. Il y a solo et pardon. Ah ouais, c'est vrai. Je donne l'enseignement d'aujourd'hui. Acclame le Seigneur. Comment sortir des mauvais schémas? Il y a 5 points que j'ai pris pour toi aujourd'hui. Je vais essayer d'aller rapidement. Le premier, c'est ce que je viens de rappeler. C'est pour ça que j'ai rappelé ça. Ça s'appelle identifier. Il faut identifier le schéma. Pour sortir de quelque chose, il faut savoir d'abord dans quoi tu as été. Pour vaincre un ennemi, il faut connaître qui est cet ennemi-là. Donc il faut identifier. C'est ce que je viens de faire maintenant. Je t'ai montré comment on identifie. Par quoi? Pardon. Deuxièmement, troisièmement, par investigation, observation et puis révélation. Il faut donc identifier c'est quoi ce mauvais schéma. Deuxièmement, il faut renoncer. Il faut renoncer à ce schéma-là. Il faut renoncer à ce schéma. Lis-moi Colossiens chapitre 3, le verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie et aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. La Bible dit renoncer à toutes ces choses. Premièrement, on dit renoncer à la colère. Et puis quoi d'autre? Renoncer à l'animosité. Quand tu t'enflammes, il y a des familles comme ça. Si il se met en colère, il faut que le sang coule. Il faut qu'il s'amoute. Si tu n'es pas blessé, il ne va pas arrêter cette affaire. Une colère violente. Il faut renoncer. Pourquoi il faut renoncer? Moïse est un loin de Dieu.
Un homme puissant. Un homme qui a vécu avec Dieu comme rarement un homme aurait vécu avec Dieu sur terre. Le seul qui après sa mort, on le voit revenir et apparaître à Jésus sur la montagne de la transfiguration. Parce que Élie n'était pas mort. Mais Moïse, la Bible dit qu'il était mort. Et c'est Dieu qui l'avait enterré. Imagine la dimension de cet homme. Mais quand vous lisez l'histoire, dans Nombre chapitre 20, Dieu lui dit: tu n'entreras pas dans la terre promise. Tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. Il a supplié Dieu. Il a vraiment supplié Dieu. Tu es un Dieu miséricordieux. Fais-moi seulement entrer. Je suis bon, mais je ne suis pas bon. Moi, je ne suis pas ton grand-père tel que tu me vois ici. Dieu n'est pas grand-père de quelqu'un. Même ton Moïse que je t'ai appelé là, comme que je parle avec toi, tel un homme parle avec un autre homme, tu n'entreras pas. Pourquoi? Vous allez aller lire ça à la maison. Dans Nombre 20, le peuple d'Israël, par habitude, tels qu'ils sont habitués, ils ont soif. Ils veulent de l'eau. Ils commencent à faire des problèmes à Moïse. Moïse, tu veux nous faire tuer ici? Moïse va demander à Dieu: Seigneur, ce peuple ici vraiment, Dieu lui dit: ok, ça va. Va, parle au rocher. Tu rassembles le peuple, tu parles au rocher, et le rocher va donner de l'eau. Moïse appelle: appelle-moi. Le peuple vient. La colère est montée. Il a pris le bâton. Il a frappé la pierre. Vous croyez que c'est moi qui dois vous donner l'eau? Il a frappé. Et l'eau a jailli. Le peuple est content. Et Dieu dit quoi? Vous avez eu le miracle, mais ce n'est pas ce que j'avais dit. Une petite parenthèse. Il est une chose d'avoir le miracle. Il en est une autre de l'avoir à la manière dont Dieu veut. Je ferme la parenthèse. Dieu se fâche. Et Dieu lui dit: tu ne m'as pas sanctifié devant le peuple. Tu n'entreras pas. Pourquoi? La colère. Mais d'où vient la colère de Moïse? Moïse, il est de la tribu de Lévi. C'est un descendant de Lévi. Et on a lu dans Genèse 49, quand on a fini de maudire Ruben, Jacob a commencé à parler à Lévi. Il dit: Lévi et Siméon, par leur colère. Donc Moïse, schéma Ezekina Makila Naye, schéma Yakanda, c'est un schéma de colère. Mais Moïse n'a pas renoncé à la colère. Et puisqu'il n'a pas renoncé à la colère a été la porte par laquelle le diable est entré pour le priver de sa plus grande réalisation. Amener le peuple d'Israël, le faire entrer dans la terre promise. Il a échoué ça à la colère. La responsabilité de Dieu, c'est de te délivrer. Mais ta responsabilité à toi, c'est de renoncer à certaines choses. Il faut renoncer. Jeune fille, problème, il faut que ciseaux. Tu dois devenir. Si tu fais ces ciseaux-là, peut-être une année, c'est beaucoup, tu vas te marier. Je te dis la vérité. Il y a des choses qu'il faut renoncer. Le pasteur Massoula dit quelque chose à Abidjan et j'ai vu les gens se fâcher. Ça c'est quoi ça? Et on a pas chrétien. Le chrétien dedans. Depuis quand est-ce que vivre dans l'impudicité est normal? Depuis
Depuis quand est-ce qu'un homme qui n'a pas honoré tes parents, qui veut connaître ton corps, c'est normal, et que c'est symbole d'être sérieux? C'est quelle preuve d'amour? Si qu'il t'aime, qu'il honore tes parents, qui ont souffert pour te faire grandir, te faire étudier, faire de toi la femme que tu es. Mais s'il n'est pas capable d'honorer ta mère, d'honorer ton père, comment penses-tu qu'il va te respecter? Il exagère, lui aussi il exagère. Il se prend pour qui lui là? Il y a des choses pour lesquelles il faut renoncer. Renonce au mensonge. Renonce. Ça paraît petit, mais c'est une porte d'entrée par laquelle les diables entrent. Renonce à ça. Renonce à l'orgueil. Renonce à ses capacités. Tu es trop conflictuel. Tu aimes trop parler. Apprends d'abord à fermer ta bouche. Je ne parlerai pas. Excuse-moi parce que tu dois parler, mais tu dois toujours mettre ta bouche dans chaque chose. C'est que ils ont caché ça. Ils prennent ce que toi tu avais dit, c'est ce qui va l'exposer. Fini pause. Fini play. Mais quand tu commences à parler, et tu ne comprends pas, là il n'y a pas leur voix. Tu es cela veut dire André Kimbuta, ce qui fera tuer les Vous aimez trop parler. Est-ce qu'il faut tout commenter sur internet? Est-ce qu'on doit commenter? Est-ce qu'il faut tout poster? Est-ce qu'il faut tout dire? Il y a des gens comme ça. Le jour où on veut t'engager, on va checker ton compte TikTok, on va checker ton compte Twitter. Et là-bas, on trouve que tu as une légèreté bizarre. Et là-bas, on va trouver que toi, tu n'es pas sérieux dans tes prises de position. Apprends à te taire. Si je vous montre mes notes, j'ai accès à ces jours. Je dois avoir rassemblé plus de 3000 paroles de sagesse. J'ai commencé en 2016. Je mettais. À un moment donné, le Saint-Esprit m'a dit arrête ça. Est-ce que tout ce que je te dis, il faut dire? Tais-toi. J'ai arrêté ça. Parce que plus tard, j'ai découvert qu'il y a des pasteurs qui n'ont pas l'honnêteté intellectuelle. Ils prennent ce que toi tu as dit. Il prend ça. Ensuite, il prend même l'offrande pour ça. Sans pour autant mentionner. Mais au moins mentionne quand même que ce que j'ai prêché, je l'ai pris là-bas. Non. Apprends à te taire. Apprends à ne rien dire. Mais tu dois renoncer. Il y a des comportements qu'il faut renoncer. Est-ce que tu es obligé? Tu ne peux pas. L'eau froide. Tu vas devenir noir ou bleu. Si je n'en parle pas, je ne serai pas en paix. Il y a divorce dans la famille. Amen. Il y a des gens, ils sont tombés, on a délivré, mais les mêmes problèmes reviennent. Parce que tant que tu ne fermes pas la porte, l'ennemi va toujours entrer. Donc quand on prie ici, quand tu sors là-bas, on te piège. Animosité, quoi d'autre? Méchanceté. La méchanceté, quoi d'autre? La calomnie. On t'a piégé juste avec la calomnie. Va piéger. On t'a piégé. Oui. C'est comme tu n'aimes pas faire passer quelque chose. Oh non, et ce vrai ça. Juste pour crier la piéger. On t'a piégé. Les démons qui étaient sortis là, retourne encore. Il faut renoncer. Regarde les mauvaises choses que tu pratiques, que tu fais là. Dis-moi, je renonce à ça. Ça, c'est pas Dieu qui fera pour toi. C'est toi-même qui dois prendre la décision. Je renonce à ça.
Je renonce. Une période, je me suis rendu compte que j'étais abonné à trop de comptes de filles. Sur mon Instagram, bon, tu t'abonnes normalement. Sauf que nous avons battu. Jour dans cette observation, je me suis rendu compte que et ça là genre il y a des filles mon rebouillé. Il y a une certaine catégorie de filles. Elles toutes. C'est à eux que je me suis abonné. Il y a un problème dans mon sang. Avant la prière, je renonce d'abord. La côté Instagram, c'est des abonnés. Si tu vois dans mon Instagram, j'ai moins de 100 personnes que je suis. Et les quelques femmes qui y a sont des pasteurs que je suis, ils ne sont pas plus de 10. Je me suis discipliné dans la vie. Il ne faut pas que Missoudanga est à la porte par lequel le combat puisse entrer. Si toi-même tu ne connais pas tes failles, tu ne connais pas les portes par lesquelles l'ennemi entre, comment tu vas faire? Il va avoir passoire dans la vie. Passoir. Si on a repéré sur le sala, tu as des démons, au milieu de la zongi, les sous, tu as combien? Tu me payes d'ailleurs combien? Le va la voisin renoncer. Que le va bien renoncer. La clinique, il y a délivrance aujourd'hui. Lorsque j'aurai prié pour toi aujourd'hui, c'est l'homme qui est écrit. C'est lui que le Fils a franchi. Il est réellement libre. Tu auras une totale liberté. J'ai dit tu auras une totale liberté. Tu auras une totale liberté. Mais ta part, c'est de renoncer. Plus jamais ça. Ça, je ne ferai plus. Non, non, c'est fini. Il y a des endroits où je ne vais plus aller. Lorsque j'ai pris la décision de suivre Dieu sérieusement, moi, chaque soir, j'allais en boîte. Chaque soir. Chaque soir. Et puis, boîte est la dernière étape. J'ai commencé toujours Nekala. La coin à 17e rue. Sur routine dans nos lingos bimana makadama poids lourd. Mais Calais à place on a un amon andano na yé. Tobani no wana. Et nous commençons d'abord par wana tobe tabilo ka mike mike. Et là nous prenons de petites choses. Moi mon primo. Là un peu de wana bilo ka bana mike moi dopel. Truc pour des enfants des dopel. Tous les qui ça air. On fait passer du temps. 22 heures. 22 heures. Ah to kanga mina ba master. Nous rassemblons avec les amis. Tokati Silemba. Café géant. Ils ont la café géant, je ne sais pas. Ils n'ont pas le boé. Il fallait que ils en aient été vraiment. Pour ma soumo et ça les macuna vraiment. Les gens de péché qui sont produits là-bas. Oui, mon angane la vente de l'outalolé. Voilà, tu penses que je viens du ciel. C'est l'ambiance. J'ai fait l'ambiance moi. Café géant, tiba in ba minuit 1h. À ce que s'il y a un baron on quand ça finit, quand il transport. Wow. Beau marché. Là on fait beau marché. On achète où tout font masika. L'acheta venait d'ouvrir tout nouvellement. Et là, c'est du whisky. C'est là, c'est du vin. C'est boire. Chaque soir. Lorsque j'ai pris la décision d'être sérieux avec Dieu, Dieu m'a dit, renonce. Pas seulement aux boîtes et aux bars. Il m'a dit renonce à tes amis. Parce que moi j'aimais beaucoup les amis. J'ai grandi, j'avais pas vraiment des amis. Donc je les aime. Donc j'aimais passer du temps avec eux. Et ça va master de ma vie. Ça la bien ma bébé les ça va master de ma vie. Que tu arrives, ce sont des amis qui t'ont amené. Que tu as aimé, c'est grâce à et puis toi aussi, tu as accepté, tu es allé. Dieu m'a dit renonce. J'ai regardé mes amis comme ça dans les yeux. J'ai dit, moi et vous, c'est fini. C'est fini. Je n'irai nulle part et je ne ferai plus rien avec vous. C'était mal. C'était douloureux. Mais c'est pas comme ça. Mais c'était nécessaire. Pour ma délivrance. Tant que tu es clinique, WhatsApp, il faut bloquer. Il y a certains WhatsApp que tu dois bloquer. Ça m'amène à bien. Donne-moi un bon amen. Au bloquant, tu les bloques. Et dans le groupe WhatsApp, il faut tu dois te déconnecter. Et puis ça va quitter et supprimer. Au quitter pour ça, au supprimer. Au loquin numéro administrateur, au bloquer. Tu les bloques aussi. Tu sors dedans. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça c'est ta part. Tu vas renoncer.
Sachez, quand il rencontre Jésus, il dit les gens à qui j'avais des dettes, je vais donner. Je vais donner. C'est fini, Makamwana. Troisième clé. Comment sortir? Oh Seigneur. Je vais parler d'un seul et puis on va prier. Il te faut une voix d'autorité qui parle et qui s'adresse à cette situation. J'ai dit, après avoir identifié, après avoir renoncé, il te faut une voix d'autorité qui va s'adresser à la situation. Deutéronome, pardon, chapitre 33. Le verset 6. Que Ruben vive et qu'il ne meure point et que ses hommes soient nombreux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Reprends encore. Que Ruben vive et qu'il ne meure point et que ses hommes soient nombreux. Là, ce n'est plus Jacob. Jacob dans Genèse 49, on a lu au verset 3. Il a maudit Ruben son fils. Il a dit tu n'auras pas la prééminence parce que tu as fait ça. Et les historiens disent, on s'est rendu compte que la tribu de Ruben s'amoindrissait. Les gens mouraient. Les gens ne devenaient pas vieux jusqu'à ce que Moïse, le prophète de l'Éternel, vienne. Lui aussi, il regarde les 12 tribus d'Israël et puis il parle à Ruben. Il dit que Ruben vive. Là où on lui a demandé de mourir, là où on lui a privé la prééminence, c'est lui qui était prophète en Israël. Il a renversé cela et il a dit il n'y aura pas la mort. Il dit que Ruben vive et que ses hommes soient nombreux. J'aimerais parler comme prophète de l'Éternel. Les malédictions de la maison de ton père que tu as traînées depuis des années, aujourd'hui même, ces malédictions seront renversées. Je dis ces malédictions seront renversées. Tu ne mourras pas avant ton temps. J'ai dit tu ne mourras pas avant ton temps. Si les hommes de ta famille ne se marient pas, ils sont instables. Je parle comme prophète du Seigneur. Toi tu seras stable. Toi tu vivras la stabilité. Si les femmes de ta famille ne se marient pas et ne restent pas dans le mariage, je parle comme prophète. Toi tu vas te marier. Je dis toi tu vas te marier et tu vas demeurer dans le mariage. Je me tiens comme prophète. Toute parole qui a été prononcée, qui est devenue un schéma, qui fonctionne dans ton sang, aujourd'hui, en ma qualité de prophète, que ces paroles soient annulées. Que j'entende la main comme le tonnerre. Toute alliance qui a été contractée par tes ancêtres et qui travaille contre toi, tu n'étais pas encore né, tu n'étais pas encore au monde. Ils ont fait des alliances et depuis lors des forces mystérieuses te poursuivent sans que tu ne comprennes. Je me tiens dans mon office de prophète. Je décrète et je déclare que ces alliances tombent, que ces alliances tombent, que ces alliances tombent. La voix d'autorité, la voix d'autorité, je l'ai enseigné jeudi ici. Jésus parle à Simon. Il dit Simon, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Il va te cribler comme on crible les froment. Tu ne vas plus exister. Tu n'auras plus de ministère. L'appel de Dieu tu as, l'onction de Dieu tu as, mais Satan, il veut te cribler, il va te
faire une bêtise, quelque chose d'irréparable, d'irrécupérable, et c'est fini. On ne parlera plus de toi. Ton ministère sera fini. Et Jésus a dit, mais moi, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Parce que Pierre, tu as Jésus avec toi. Les réclamations de Satan ne vont pas t'avoir. De même que toi, non seulement que tu as Jésus, Jésus t'a donné aussi un Père. Je parle comme ton Père spirituel et comme prophète de l'Éternel. Toutes les réclamations qui te recherchaient, toutes les réclamations, à chaque fois que tu as un peu d'argent, il faut qu'il y ait un problème. L'argent va baisser. À chaque fois que tu as une opportunité, un malheur doit arriver. Tu dois toujours tout perdre. Parce que quelque chose te réclame vers le bas. Ce soir, j'ai dit ce soir, cette réclamation-là, Satan, j'ai dit Satan, j'ai dit Satan, le son de ma voix pénètre à tes oreilles, mais le son de ma voix va entrer dans ton sang. J'ai dit le son là, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il dit, je ne sais pas, je ne suis pas le gardien de mon frère. Et l'Éternel lui dit, la voix du sang, la voix du sang est en train de parler. Si le sang peut parler, le sang peut écouter. Je dis, si le sang peut parler, si le sang de tes ancêtres peuvent parler, le sang peut écouter. Et ce soir, le son de ma voix parle à ton sang, parle à ton sang. Le son de ma voix entre jusque dans ton ADN pour modifier le schéma de l'échec, pour modifier le schéma du divorce, pour modifier le schéma de l'imitation, pour modifier. Je parle comme prophète. Pendant que je parle, la puissance de Dieu commence déjà à agir dans ton sang. Ce soir, à moins que je ne sois pas prophète, mais si Jésus-Christ m'est réellement apparu, si réellement il m'a appelé, si réellement il m'a envoyé, aujourd'hui tu sors du schéma de ta famille, tu sors du schéma de la sorcellerie, tu sors du schéma de la sorcellerie, tu sors du schéma de la sorcellerie. Si tu le crois, du fire. Yes. C'est Meleke Sotai. Yes. Les Kuzuniava. Yes. C'est Lokadiate. Yes. Sumilikiva. Yes. Son cas de Changua. Amen. Salakonto Maïge. Amen. C'est Lenda Bayatoso. Yes. Saliki Tayaba. Yes. La zone de Redekede. La zone de Kaveka. Bana Onzamba Pesingai. Eloko Kanga Bango Ezate. Onzamba Pesingai. Eloko Koniki Sabango Ekozalake. Je parle comme prophète. Personne, ni une femme et d'un homme, ne mettra fin à ta vie, ne mettra fin à ton ministère. Donne-moi la main de feu.